On est le lundi 14 octobre et c'est la 101e vidéo déjà. Et je crois qu'il se met à pleuvoir. J'en suis pas sûr, on va voir. Allez, qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez, en ce moment, mon programme, c'est la tonte. Et là, on commence à avoir des jolis résultats. Mais, j'ai eu un petit problème avec ma débroussailleuse aujourd'hui. Le petit bébé, il démarrait pas. Donc, je fais ma première séance de tonte et la deuxième séance... ça démarre pas, ça démarre pas, ça démarre pas. Je réessaye une fois avec le starter, une fois sans. Des fois quand elle est encore un peu trop chaude, il faut pas que je mette le starter pour que ça démarre. Voilà, je réessaye plein de fois et ça démarre pas. Et au bout d'un moment, je fais comme tout le monde, je vais sur YouTube, sur Google, ma débroussailleuse ne démarre pas, qu'est-ce que je vais faire? Et le premier, je tombe sur une vidéo, je me souviens même plus avec elle, un monsieur a commencé à expliquer comment fonctionne la débroussailleuse et puis il dit évidemment vérifiez que vous avez de l'essence, c'est la première chose à faire. Et je me dis faudrait vraiment être débile pour lancer sa débroussailleuse sans avoir mis l'essence. Puis à un moment j'ai un petit moment de réflexion parce qu'on voit dans le réservoir en transparence et là je voyais pas d'essence dedans. Et j'avais laissé l'essence dans le bidon de mélange en fait, donc je vais vous mettre une petite photo. Donc là j'ai perdu bien une grosse demi-heure juste à cause de ça. Puis évidemment après j'avais un peu noyé le moteur, donc là c'était pas facile de démarrer. Donc voilà, et ça pourquoi c'est arrivé, c'est parce que j'ai changé ma routine. Je fais toujours les choses dans un certain ordre quand je vais démarrer ma débroussailleuse. D'abord je fais mon mélange, je remplis le réservoir de la débroussailleuse et ensuite je mets le fil pour tondre. Là j'ai fait ça dans un autre ordre, je sais plus, il y avait une raison. Et puis voilà, j'ai perdu mes repères et j'ai perdu du temps. Et voilà. Donc là ça se voit, il va pleuvoir. Fin de saison des pluies. Et pour ceux qui s'en souviennent, j'avais dit au début et à la fin de la saison des pluies, je mettrais, alors c'est pas celui-là, du sel d'Epsom. Sel d'Epsom, c'est aussi appelé couramment, c'est une espèce de poudre. Comme ça là. Ça ressemble à du gros sel. C'est aussi couramment appelé sulfate de magnésium. Alors je l'ai mis à tous les arbres fruitiers. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui aide les racines à capter plus de nutriments. Alors vous avez plein de façons de l'utiliser. Vous pouvez même l'utiliser en aspersion diluée sur des feuilles. Et vous allez voir que vos feuilles elles vont devenir plus vertes, elles vont faire plus de photosynthèse. A priori, ça facilite c'est ça, l'absorption par les racines des nutriments qui sont présents dans le sol. Et puis des fois, ça comble certaines carences. Donc j'en ai mis partout, et notamment sur les citronniers, parce que c'est réputé bien fonctionner, sur tout ce qui est agrumes. Et j'en ai mis un paquet d'agrumes, peut-être pas la moitié des arbres, mais... presque un tiers, j'imagine que ce sont des agrumes de différentes variétés. Entre les mains de Gouda, les citrons caviar, les citrons jaunes. J'ai quoi? J'ai des pomelos chinois. Ouais. Et puis pour chaque arbre, évidemment, j'ai des mandarines. J'ai des kumquats, j'ai des kombawa. Pour chaque arbre, j'ai plusieurs plants, évidemment. Donc là, par exemple, c'est un citronnier là qui faisait grise mine, qui était devenu tout jaune, voilà, qui a perdu toutes ses feuilles, qu'on avait refait. Ça, c'est des nouvelles feuilles qui sont aussi redevenues jaunes. Donc je me demande si ça, c'est pas une carence. Donc oui, voilà, je lui ai mis du sel d'Epsom, on voit. Alors normalement, il faut arroser avant et après, ou bien le diluer dans l'eau. Alors comme il y a 100 arbres, si je veux les arroser tous, c'est un petit peu embêtant. Là, j'ai profité de voir des nuages pour comment se dire, pour profiter de la pluie, surtout que l'eau de pluie est meilleure pour vos plantes que l'eau qui vient du sol, c'est une question de pH, je crois. Là sinon sur le chemin, c'est pas flagrant quand on participe pas aux travaux, mais j'ai enlevé tout un paquet de saloperies ici, un paquet là. Il me reste évidemment, il n'y a pas besoin de noter, mais ça à faire. J'ai nettoyé ici, j'ai nettoyé encore sur le chemin, le bord du chemin. C'est un temps phénoménal quand je passe dessus, mais bon, de toute façon, c'est pas grave, faut le faire. Dès que la saison sèche arrivera et que tout ça disparaîtra, parce qu'ici, il n'y a pas d'irrigation, donc dès qu'il n'y a plus d'eau, ça meurt et ça disparaît.
je continuerai. Je pense qu'il faudra que je commande un autre camion de gravier. Et du coup, je continuerai de faire ma route là. Et après, je viendrai avec la voiture et je vais rouler là-dessus, là, pour bien tasser la terre. Même si ma voiture, elle est peut-être pas assez lourde, il faudra attendre que je fasse venir des tracteurs pour faire du nettoyage de terrain. Mais ça sera une première étape pour tasser, compacter la terre, pour qu'elle soit un petit peu plus imperméable. Hop et hop. Qu'est-ce que je voulais vous montrer sur le terrain? Mon petit bananier, j'en suis fan. Donc pour ceux qui ont des doutes, ça marche vraiment. Depuis que j'ai mis cet engrais là, j'ai des agrumes. Ça c'est un main de Bouddha qui fait des plus belles feuilles, pardon, qui fait pas encore de fleurs. Celui-là aussi, regardez la taille de la feuille. Donc ceux-là, enfin tous les agrumes font des plus belles feuilles. Et j'ai les bananiers, je vais vous montrer sur l'autre, c'est plus flagrant, mais les bananiers qui sont stimulés. Donc là j'ai toujours mon petit régime de bananes. Donc ça je pense que c'est une variété de banane qui va me plaire. C'est les petites bananes et en général à l'intérieur la chair elle est couleur crème et elle est très très sucrée. Et c'est des bananiers nains. Donc comme ils produisent peu, je crois que leurs bananes sont un peu plus chères que les autres. Je voulais vous montrer le tournesol, mais version mexicaine. En France, on a le tournesol, on a souvent des champs de tournesol pour l'huile ou je ne sais quoi. Et c'est des espèces de grosses têtes qui sont en rangée d'oignons. En rang d'oignons, on dit en français, je sais plus. Bah là, regardez, ça c'est mon tournesol. Ici, j'avais un énorme tournesol qui avait poussé, je l'avais laissé sécher. Mais du coup, il avait fait plein de graines en fait, forcément. Et ça s'est ressemé spontanément et regardez. En fait, c'est toutes ces petites feuilles-là. Les fleurs, pardon. Regardez. Donc ça fait des petites fleurs de tournesol. C'est trop mignon. Et je vois pas les graines dedans. Je pense qu'elles sont pas encore prêtes. Donc regardez le massif. Et donc là, c'est rempli de papillons de couleurs diverses et variées. Donc c'est super. Donc typiquement, quand je tombe, j'enlève... comment dire, de la surface pour la biodiversité, parce que la biodiversité elle aime pas trop le gazon, elle préfère quand c'est des massifs un peu avec des fleurs, puis notamment il y a plein de bestioles qui se cachent dedans. Pour autant je vais laisser tout ce type de massif de tournesol, j'ai un autre massif là-bas, je sais pas ce que c'est, j'ai un troisième massif par là, pour que elles aient toutes les petites bébêtes, tous les petits papillons, toutes les petites abeilles, aient un petit espace de villégiature au bord de mon terrain. Alors là, je fais exprès de marcher dans les herbes hautes pour les écraser. Et puis comme ça, je me fais des chemins. Regardez, c'est ça un tournesol. Là, c'en est un. Donc j'aurais pensé que le tournesol mexicain, il allait être vachement plus haut que le tournesol qu'on a nous en France. Alors c'est vrai, il est plus imposant, mais il fait des toutes petites têtes. Des toutes petites têtes, c'est marrant. Donc, et j'ai ramené quand j'étais en France des graines de tournesol. J'ai trouvé, je suis passé par hasard devant un tournesol, une tête qui était tombée parce qu'elle était morte. Et il y avait des graines dans cette tête-là, j'en ai pris un petit paquet. Et je me suis dit que dès que je pourrais, je sèmerais ces jolies graines. Donc regardez, là-dedans on voit des papillons dans tous les sens. C'est assez intéressant. Alors il y a des lianes, vous voyez les lianes moi, qui sont mon cauchemar pour les arbres. Je les laisse là-dedans. De toute façon là j'ai pas les moyens de toutes les enlever, donc je vais pas m'épuiser à le faire. Donc ça c'est plutôt sympa pour le terrain. Donc voilà, là je fais mon petit chemin. C'est incroyable la taille des herbes hautes. Voilà. Après je suis allé vérifier mes arbres un à un comme je le fais régulièrement. Il n'y a pas grand chose à dire à part le petit citronnier que je vous ai montré. J'ai un grenadier qui fait des nouvelles fleurs. C'est le grenadier local, donc ça va sûrement être des grenades pas super intéressantes de toute façon, mais bon, je le laisse fleurir, on sait jamais. Si avec tout l'amour que je lui donne et tous les engrais, tout le soin, toute l'irrigation, peut-être qu'il va faire des grenades qui vont devenir intéressantes. Et puis voilà, tout va bien. Là, j'ai adressé mon pomelo chinois qui penchait pas dangereusement, c'est moi qui l'avais mal planté, la terre était trop meuble et comme il était lourd cet arbre, il penchait d'un côté assez fortement. Et là, j'ai mis une dose de sulfate de magnésium ici,
là. Et j'ai plus qu'à attendre qu'il pleuve. Alors des fois c'est même recommandé de le mettre dans d'autres engrais pour que ce soit à libération plus longue. Moi je considère qu'avec tout le paillage que je mets, et aussi toutes les 2 semaines je mets mon engrais fait maison, ils ont suffisamment à manger. Donc j'ai pas besoin d'aller dans cet extrême là, mais pourquoi pas explorer aussi cette piste. Ce qui me manque en fait, c'est de faire des tests. C'est-à-dire de prendre des rangées d'arbres et de dire voilà, eux je leur fais un traitement toutes les semaines, eux je leur fais pas de traitement pour vérifier si ça c'est vrai, si ça fonctionne. Le problème que j'ai, c'est que les rangées sont pas équivalentes. Comme c'est pas une exploitation conventionnelle, bah j'ai pas des rangées de la même espèce de citronnier qui sont arrosés exactement en même temps. Moi c'est je peux avoir, bah là ça c'est un kombawa, vous reconnaissez les feuilles pour les plus aguerris. Vous connaissez pas l'odeur parce que vous l'avez pas, mais moi je l'ai. Je peux vous assurer que ça sent bien l'huile essentielle de kombawa. Et bah là je sais pas, là ça c'est un grenadier, je crois qu'il fait des grenades noires. Là j'ai un kaimito, c'est les pommes étoilées. Vous savez quand vous la coupez en deux, ça a une forme d'étoile. Là j'ai un manguier, là j'ai un cocotier, là j'ai un bananier. Donc en fait c'est très compliqué de faire un test, on va dire relativement scientifique, parce que mes arbres je les ai disséminés un peu pas de façon aléatoire, mais disons j'ai essayé de mettre les plus gourmands en eau le plus proche de la zone d'irrigation, et après j'ai essayé de les disséminer pas qu'ils soient tous à côté au cas où j'ai un ravageur et que le ravageur ne saute pas d'arbre en arbre en fait. Et puis bah par exemple là ça c'est un semis, donc en fait j'ai pas acheté, enfin tous les arbres que j'ai sourcés ne viennent pas des mêmes fournisseurs, ne sont pas arrivés au même moment, ne sont pas arrivés au même âge aussi, ils n'avaient pas le même âge quand je les ai plantés. À la limite, je pourrais faire le test sur des citrons caviar. Pourquoi? Parce que j'en ai planté 3 exactement en même temps, exactement en même temps et avec la même taille. J'en ai un ici. Regardez, c'est quoi ça? Ah oui, ça. Ça, c'est une petite chenille qui est en train de faire miam miam sur mon petit citronnier. Donc tu vas aller ailleurs. Hein? Moi j'ai rien contre le fait que tu manges, mais pas mon petit citron caviar. Tu vas manger autre chose. Por favor. Et donc là j'ai un citron caviar, j'en ai un deuxième ici, j'en ai 3 là. Donc j'en ai 3 qui sont très proches de l'irrigation, qui ont été plantés exactement en même temps avec la même taille. Donc effectivement je pourrais en mettre un, je sais pas, avec un engrais tous les mois, un avec un engrais tous les 6 mois et un avec pas d'engrais, pour voir ce que ça ferait. C'est vrai. Si j'ai été plus, on va dire, ce qu'on appelle scientifique, c'est-à-dire si je savais que je serais rigoureux sur les prises de notes, les quantités, que je pèserais les quantités d'eau, d'arrosage, de machin, je pourrais le faire parce que ça serait un résultat qui serait assez, pas probant parce que c'est que sur 3 éléments, mais comme ils sont à peu près au même endroit, donc ils reçoivent la même quantité d'eau, que ce soit de la pluie ou d'arrosage, ils sont exposés de la même façon parce qu'ils ont pas, il y en a pas un qui a de l'ombre et l'autre du soleil, donc ça pourrait faire un résultat intéressant. Bah, toujours dit que j'ai pas trop le temps de m'occuper de ça quoi. Malheureusement je cours après le temps à chaque fois que je viens ici. Donc je fais des choix, mais je sais que si un jour j'avais plus de temps, c'est typiquement le genre de choses que je ferais par curiosité. Le vent se lève là, quand il se lève comme ça, on sait qu'on va prendre une belle saucée. Et c'est tant mieux parce que je viens de mettre mon engrais. La dernière fois, je n'avais pas pu m'approcher parce qu'il pleuvait trop. Mais voilà le petit gingembre. Hein. Il a pris en 2 semaines celui-là. 2 semaines, il m'a fait des pousses comme ça. Je l'ai planté, je l'ai acheté au supermarché, je l'ai mis dans la terre, j'ai arrosé un peu. Quand je suis revenu de vacances, il y avait des pousses. C'est incroyable ici la chaleur. Et je ne l'ai pas arrosé pendant les 2 semaines, mais il était dans une zone où il pouvait recevoir un peu de pluie. Ça, c'est du curcuma ici aussi normalement, si je ne me suis pas planté. J'ai l'aloe vera. Et là, j'ai mon tout petit coriandre. J'espère que tu vas pousser parce que lui, je lui donne pas cher de sa peau là. Mon tout petit coriandre ici. Et j'ai planté, non, il y a des graines de tomates là-dedans aussi, mais ce que j'ai compris, c'est que quand il fait trop chaud, les graines de tomates ne germent pas. Nous en France, on est habitué plutôt à ce qu'il fasse trop froid pour qu'elles germent, donc de les mettre sous serre, mais il faut savoir qu'elles ont une plage de température. Quand il fait trop chaud, ça ne germe pas. Quoi dire, bah, sur la mare, tout va bien. Là, comme on a eu
des vents avec l'ouragan qui s'est approché. J'ai le jonc qui est couché, mais ah oui, je vais vous expliquer. Ça me rappelle quelque chose dont je voulais parler. Là, forcément, ça, je ne vais même pas m'amuser à le redresser. Mais si on regarde au fond, là, il y a une nouvelle pousse et elle pousse droite en fait. Et ça, si je pouvais, je le couperais, je l'enlèverais tout simplement. Le papyrus étoilé, là, il est étriqué. Là, c'est la nymphéa. Tout à l'heure, il y avait des jolis papillons accrochés à ça. Non, je suis content, là, tout est en train de se coloniser. Je commence à avoir des flottantes un peu partout. J'ai des nombrils de Vénus qui s'étendent, j'allais dire s'expandent, mais ça c'est pas du français. Non, franchement, c'est bien. Alors j'ai un peu d'entretien à faire. Parce que je peux pas, enfin je peux tondre autour de la mare, mais il faut que j'y aille intelligemment parce que sinon je projette tout dedans et ça met beaucoup trop d'azote dans la mare. Mais il va falloir que j'arrache en fait, tout simplement. Mais voilà, là j'ai arraché ici un petit peu et dès que j'aurai repris le dessus sur le terrain avec la débroussailleuse, je m'occuperai de ça aussi. Bref, on peut pas être partout. Il faut faire des choix. C'est pas propre à ce projet, c'est propre à tous les projets qu'on a. Et de quoi je voulais vous parler? Donc là, j'ai toujours mon petit engrais. Hein, la semaine prochaine, il sera prêt. Donc lundi 21 octobre, je vais pouvoir en profiter. Et là, qu'est-ce que je veux dire? Donc là, j'ai planté des langues de... Alors celui-là, cette plante, elle a plein de noms. On peut l'appeler langue de vache, langue de belle-mère. Elle a plein de noms. Donc moi, je les ai plantés de travers. Hein. Je ne me suis même pas amusé à les redresser. Pourquoi? Parce que quand elles prennent et qu'elles poussent droit. Donc bon, bah là, il y en avait une. Mais malheureusement, la tondeuse est passée par là. Donc je l'ai éclaté. D'ailleurs, c'est très très fibreux, c'est marrant. Je me demande pourquoi on ne fait rien avec ces fibres-là. Mais c'est pas le tout. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Voilà, le sabre. Alors celui-là, son petit nom scientifique, je ne connais pas. Mais son nom, comment ça s'appelle? Son nom non scientifique, c'est sabre japonais parce qu'il se tient droit, normalement. Bah regardez, il refait une pousse là, bien droite. Et j'aimerais bien que ça me fasse un petit buisson ici. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai une langue de belle-mère qui n'a pas pris, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'elle s'est pris trop d'eau. Parce que c'est des plantes qui sont quand même peu fragiles en fait. On vous recommande de les mettre en intérieur parce qu'elles filtrent beaucoup en fait. Elles filtrent beaucoup les polluants qui sont présents dans l'air. Donc je sais pas si c'est vrai, mais il y a des posts, vous avez des posts où ils parlent même que c'est reconnu par la NASA. Je suis pas allé vérifier. Ce qui est connu, ça c'est des plantes assez coriaces qui se développent toutes seules. Et faut faire attention, la racine, alors ça ne viendrait pas à l'esprit de la manger, mais la racine de ce truc-là est très toxique. Faut le savoir si vous avez des animaux domestiques. Donc là j'ai planté ça de travers et j'attends patiemment que ça me fasse des pousses et que ça me colonise et je vais essayer de le contenir sur la bordée, sur la bordure. La bordée ça se dit pas. Voilà. Donc il faut savoir à des moments il faut planter droit, notamment des arbustes. Si vous les plantez pas droit, alors ça peut faire une branche qui part vers le ciel, mais c'est toujours un peu plus embêtant pour vos charpentes. En revanche, le type de plante, elle se renouvelle tout le temps, donc vous avez juste à la faire prendre, vous n'habitez même pas à la mettre droit et ça repartira, ça fera des pousses bien droites. Voilà, c'est le petit mot, enfin mon petit partage d'expérience sur le sujet. Donc voilà, bah écoutez, je vais vous laisser parce que le temps devient clairement menaçant et je pense... Jolie tempête. Je pense que je vais me prendre un petit peu de pluie sur la route, mais c'est pas bien grave quand on a ce type de voiture. Allez, je vous dis à très bientôt les amis, puis passez une bonne semaine. Ciao, ciao, bye bye.